Bonjour Yunso. Bonjour. Tu es venu en avril dernier en résidence de production au Bel Ordinaire. Tu préparais alors l'exposition État de danse à l'espace Dansa à Pau. Tu as expérimenté lors de cette résidence la question du mouvement dans le dessin. Est-ce que tu veux, s'il te plaît, nous faire un retour sur cette expérience et sur cette exposition? L'exposition État de danse, dans cette exposition, j'ai exposé les croquis que j'ai fait à l'Espace Danza, qui est une école de danse. Le mouvement et la danse, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours. À ce moment-là, j'avais envie de dessiner le corps en mouvement et aussi j'avais très envie de me mettre dans la situation où je dessine vraiment en suivant les mouvements. Donc en fait, j'ai fait des croquis en regardant les danseurs pendant 2 mois quand il y avait les cours dans cette école de danse. Donc on va dire, je me suis régalée. Ça faisait longtemps que j'ai pas dessiné en regardant les corps, surtout les corps en mouvement. Donc c'était une expérience assez exceptionnelle. Et ensuite, j'ai voulu venir à la résidence au Bel Ordinaire pour revoir ces croquis et pour savoir si je peux aussi prolonger cette expérience en essayant des couleurs en aquarelle ou de me mettre moi-même un peu plus dans le geste, un petit peu plus des gestes un petit peu plus grands que le geste que j'ai utilisé pendant mes croquis pour voir ce que ça donnait, ce que ça donnerait. Donc c'était ma résidence au Bel Ordinaire et ça a donné des dessins un petit peu plus grands en aquarelle et en pastel, en couleur. Donc dans l'exposition, j'ai exposé les croquis au fusain en noir et blanc que j'ai fait à l'espace Danza et ensuite aussi les recherches que j'ai fait au Bel Ordinaire à partir de ces croquis. Donc voilà. Tu es actuellement en résidence de recherche où tu expérimentes le matériau papier en rapport avec le corps et le geste. J'aimerais que tu nous expliques ce que tu fais et comment tu le fais. Pour cette résidence, mon intention du départ, c'était de travailler avec un rouleau de papier qui est assez grand, 1,50 m et 10 mètres. C'est un matériau que j'utilise beaucoup quand je dessine, quand je travaille avec le papier. Mais en même temps, c'est un matériau qui me questionnait beaucoup parce que c'est encombrant, il faut de l'espace pour le dérouler, même pour découper, il faut une table assez grande. Donc en fait, chaque fois quand j'utilise ce rouleau de papier de ce format-là, il fallait que je me prépare pour le manipuler. Donc l'idée, c'était d'expérimenter ce que je pourrais faire avec ce rouleau de papier de 10 mètres et quel genre de mouvement, quel genre de geste que je peux appliquer sur ce matériau, comment le transformer et comment est-ce que je fais du volume, est-ce que je fais du dessin. En fait, la possibilité était ouverte. Donc je voulais voir ce qui allait se passer. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui se passe, j'avais 2 pistes en venant à la résidence, c'est de travailler vraiment avec ce rouleau en faisant du volume. Et j'avais l'idée d'une performance, que ce processus se voie devant un public. Donc c'était la première piste. Après, il y avait une deuxième piste qui était un peu cachée derrière cette idée du geste autour de ce matériau.
Donc la piste cachée, c'était pourquoi je me dis que je dois faire quelque chose avec ce rouleau de papier. Ça veut dire que est-ce que j'ai vraiment besoin de faire quelque chose avec ça? Donc en fait, cela veut dire que j'avais une autre piste des choses que je pourrais ne pas faire avec ce rouleau de papier. Donc ce qui se passe dans cette résidence, je suis partie vers cette deuxième piste. Donc en fait, c'est devenu plutôt l'action que je fais avec le papier. C'est finalement une écriture d'une liste des actions, des choses que je ne vais pas faire. Donc en fait, ça fait une longue liste qui a quasiment la même longueur de ce rouleau de papier, 10 mètres à peu près, en partant de, par exemple, j'énumère les actions que je ne vais pas faire avec ce papier, pas de pliage, pas de découpage, et après, ça s'élargit vers les différentes contraintes ou contradictions que je rencontre en tant qu'artiste ou des contraintes dans ma vie, et j'énonce les phrases qui commencent par ne pas faire quelque chose. Mais ça, donc il y a beaucoup de choses que soit vraiment je ne vais pas faire, que soit j'ai envie au moins une fois de dire je ne vais pas faire, ou c'est des choses je dois quand même faire, mais je dis que ne pas faire. Donc en fait c'est devenu, oui, une écriture d'un texte. Oui. Il y a également ton projet de performance. Tu nous as annoncé une performance qui aura lieu au Bel Ordinaire le samedi 5 novembre à 18h. Oui. Donc, très étrangement, même si j'ai détourné mon intention du début, il y a beaucoup de choses qui restaient dans ce que je fais actuellement, notamment l'idée d'une performance. En fait, cette liste, dès le début, j'avais très envie de le lire à haute voix, de dénoncer, je ne sais pas si c'est dénoncer ou de énoncer, et de partager ce que j'ai en tête, ce que j'ai écrit à haute voix, partager avec les gens. Donc ce sera forcément par ma voix. La voix, ça fait partie aussi du corps, et il y aura l'idée de la présence d'un public, l'idée de manipulation de cette liste que j'ai imprimée sur un petit rouleau, tout petit rouleau, mais il faut le dérouler, manipuler, et il y a l'idée de déambulation dans l'espace. Donc oui, la performance sera une lecture à haute voix avec un objet, une édition, et aussi avec le déplacement du corps dans l'espace. Et aussi, il y a l'idée de m'adresser aux autres. Et cette liste est partie de mon histoire, ce que j'ai dans
comme idée, mais j'avais envie de... Je me demandais et j'avais envie de savoir, j'avais envie de voir comment ça parle aux autres. Est-ce que il y a une partie, ça les concerne. Donc voilà, donc la performance que je fais dans le cadre de la sortie de ma résidence sera avec cette idée-là. Bien, donc on peut donner rendez-vous à tous les publics pour le 5 novembre à 18h et ensuite dans ton atelier vers 19h, il y aura un moment convivial de partage d'expérience. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.